J'étais en mission à Dakar, au niveau de l'université de Dakar, sur un projet de création d'entreprise de fabrication de petites éoliennes. Donc l'objet de la mission était d'accompagner et de la création d'entreprise et de lancer en fait l'entreprise avec donc une équipe locale. J'étais en tant que chargée de projet dans ce projet-là. J'étais volontaire à l'époque de l'AFVP, actuellement aujourd'hui France Volontaire. De 2004 à 2006, j'ai réalisé 2 missions. Une première mission en appui à la commune de Fatigue sur un projet de microfinance en zone rurale à destination des femmes. Et puis par la suite, j'ai intégré un réseau international de promotion de l'économie sociale et solidaire qui était basé à Dakar pendant 2 ans, au début en tant que responsable de la levée de fonds et des partenariats, puis en tant que responsable de l'équipe technique. Donc je me suis engagée sur cette mission parce que vraiment j'avais très envie de m'engager dans le domaine de l'électrification rurale, d'apporter des alternatives, des solutions en fait pour permettre aux populations d'avoir de l'électricité à partir de technologies qu'on peut fabriquer localement, qu'on peut installer assez facilement. Donc comme j'étais dans le domaine à la base du grand éolien, je me suis aussi un petit peu orientée dans le petit éolien en fait, et notamment la construction de petites éoliennes. Et en m'impliquant dans ce domaine, je me suis aperçue que c'était vraiment une solution pour les pays en développement. Donc j'ai vraiment cherché à m'engager dans ce domaine-là. J'étais au courant du projet EOL Sénégal qui existait déjà depuis 2006 et donc j'ai tout fait pour m'engager sur cette mission-là. La mission de volontariat, en fait, pour moi, c'était vraiment un souhait à la fin de ma formation d'avoir ce premier cadre en fait, de départ en mission un petit peu plus longue. J'avais émis le souhait de partir en zone rurale et puis seule, parce que j'avais déjà réalisé des stages et je voulais vraiment avoir une mission en immersion complète. Donc c'est ce que j'ai fait. Initialement, je devais partir en Haïti et puis il y a eu des troubles au moment où je devais partir et donc on m'a proposé le Sénégal. Et donc finalement, le Sénégal était pour moi un plan B qui est devenu un plan A. Et puis ça c'était, enfin vraiment pour moi, c'était vraiment dans une logique de parcours professionnel et de démarrage de mon engagement professionnel dans le milieu de la solidarité internationale. Étant donné que l'objectif était de créer une entreprise, l'entreprise a finalement donc été créée. L'objectif aussi était que j'accompagne l'équipe à avoir des méthodes de travail standards, donc une équipe locale bien sûr. Donc je pense que c'est vraiment ce que j'ai apporté et ce que j'ai mené pendant 2 ans, c'est de faire prendre des habitudes aux techniciens au niveau de l'organisation, de la rigueur, de la fabrication, donc aussi bien au niveau technique qu'organisationnel en fait je vais dire. Et donc voilà, c'est non seulement pour une équipe de techniciens, mais aussi pour la personne en fait qui est donc l'actuelle gérante, qui était en stage à l'époque. Et voilà, donc on a beaucoup travaillé ensemble pour qu'elle puisse avoir des outils pour gérer l'entreprise en fait. Après, à travers ce projet, étant donné qu'on a installé des éoliennes donc dans des zones rurales, il y a vraiment aussi un apport concret au niveau des populations qui pouvaient bénéficier d'électricité, qui permettait en fait d'utiliser aussi des pompes pour l'irrigation, le maraîchage. Donc j'ai pu voir des résultats concrets, une amélioration des conditions de vie de certaines personnes. Dans le cadre de ma première mission, quand je suis arrivée dans la zone de Fatigue, dans la commune de Fatigue, il y avait un fonds qui a été mis en place à l'époque par le maire, qui est l'actuel président de la République, Macky Sall. Et ce fonds avait vocation à permettre à un certain nombre de femmes d'être financées pour développer leurs activités économiques. Et quand je suis arrivée, en fait, le fonds était basé dans une institution de microfinance sur place, ça s'appelle le Crédit Mutuel du Sénégal, mais il n'y avait pas du tout de dispositif d'appui au montage de projets, identification de projets, montage de projets, et puis toute la procédure avec un premier comité de crédit, analyse des dossiers, ensuite suivi des projets financés. Donc en fait, mon travail, c'était de mettre en place l'ensemble de ces process et de ces procédures. Et puis par la suite, j'ai développé un certain nombre d'outils pour monter avec le groupement les projets, mettre en place un premier comité de sélection avec des critères objectifs d'analyse des dossiers. Et puis ensuite, suivre le travail qui était fait au niveau de l'institution de microfinance et le bon remboursement des crédits. Donc à la fin de ma première année de mission, quand j'ai quitté le projet, puisque le projet a continué, puisque c'était des fonds qui étaient basés localement,
On avait un taux de remboursement de 98% et il y avait eu plus de 100 groupements de femmes. Chaque groupement représentait à peu près 30 femmes, donc ça représentait quand même une proportion significative des femmes de la commune de Fatick qui avaient pu être financées. Pour ma deuxième mission, ça a été vraiment de développer des partenariats, de développer des propositions de projets, de gagner des financements. Donc j'ai pu permettre au réseau d'avoir un certain nombre de financements. J'ai aussi accompagné l'organisation d'une grande rencontre internationale. Donc ça a été des choses très enrichissantes, mais ça a été énormément de travail. Donc c'était l'événementiel sur un temps court avec une organisation compliquée. Et ensuite, dans un deuxième temps, il y a eu un travail un petit peu d'animation de l'équipe, puisqu'il y a eu toute une partie de l'équipe après cette rencontre qui était en fin de mission. Donc il y a eu un peu besoin d'insuffler une nouvelle dynamique à l'équipe qui était restée, puis aux nouveaux venus. Donc ça a été plus un travail d'animation de l'équipe, de mise en place, et aussi d'un certain nombre d'outils de pilotage et de coordination. Ça a été quand même un vrai apprentissage, étant donné qu'il faut s'adapter à l'environnement local pour pouvoir faire que les choses avancent. Je pense que j'ai appris beaucoup à m'adapter au rythme de l'équipe, en même temps en essayant justement d'apporter des choses nouvelles pour pouvoir peut-être améliorer leur façon de faire. Mais donc j'ai appris beaucoup au niveau technique aussi, évidemment. En fait, ça a complété mon bagage technique que j'avais. Vraiment au niveau relationnel, en fait, j'ai beaucoup appris puisque on s'adapte donc dans un environnement où il faut prendre un petit peu tout en considération, et puis notamment la patience, la flexibilité, il y a beaucoup de choses en fait. Je voudrais dire aussi qu'en fait on est pas mal mis à l'épreuve, aussi bien au niveau du travail que dans la vie de tous les jours. Donc on apprend, en fait j'ai beaucoup appris sur moi-même, c'est plutôt, je pourrais me résumer à ça. C'est non seulement j'ai acquis des compétences supplémentaires, mais j'ai aussi beaucoup appris à me connaître mes limites. Et donc voilà, c'est très, je me sens avoir acquis pas mal de choses à ce niveau-là en fait. Ça a été vraiment une première expérience professionnelle sur une durée relativement conséquente, puisque j'avais cumulé à peu près 2 ans de stage, mais pas un vrai poste avec des vraies responsabilités. J'ai eu la chance d'être très bien coachée par l'équipe à l'époque de la FVP, puisque le premier projet avait quand même une consonance politique qui était quand même assez complexe à gérer. Et en fait, j'ai trouvé que le statut de volontaire permettait quand même d'avoir une liberté de parole, une capacité aussi à prendre du recul, qui était importante parce que j'étais extrêmement sollicitée, donc je me suis très fortement impliquée. Et c'était pas forcément évident de prendre du recul, de dire non à certaines demandes. Ensuite, j'avais demandé à être en zone rurale et seule, donc effectivement c'était le cas. Fatick n'étant pas complètement la zone rurale, mais c'est quand même une toute petite capitale régionale. Donc ça j'ai appris, j'ai fait mon année, et puis au bout d'un an j'ai dit que ça suffisait et que je préférais quand même partir dans une zone un petit peu plus peuplée, un peu plus mélangée. Mais je pense qu'au niveau interculturel, même si j'ai grandi à l'étranger, j'avais eu d'autres expériences, là j'ai pu apprendre, je pense, toutes les recettes et toutes les utilisations du mil en pays sérère. Donc ça, je pense, c'est quelque chose, l'odeur du mil le soir à 18 h qui chauffe dans les maisons, c'est quelque chose que je garderai à vie. Et puis j'ai appris à avoir une gestion du temps un petit peu plus différente, à être coupée, être un peu coupée de l'actualité, parce que je voyais les nouvelles générations de volontaires juste après moi qui arrivaient avec des ordinateurs, des disques durs externes avec des centaines de films, ce que moi j'avais pas. Je suis vraiment arrivée avec mon sac à dos, donc j'avais eu vraiment une immersion forte. Ma deuxième expérience, j'ai eu plus des expériences, ça a été ma première expérience en termes de management d'équipe, donc ça m'a aussi beaucoup appris. Et puis j'ai renforcé aussi sur ces 2 expériences parce qu'elles étaient en lien avec la microfinance, et aujourd'hui je travaille dans la microfinance, donc ça m'a permis de développer aussi des compétences techniques que j'ai pu valoriser, parce qu'en fait entre la fin de mon volontariat et mon premier emploi, il s'est passé une semaine. Donc ça a été très rapide, et la mission de volontaire vraiment a été pour moi sur un tremplin professionnel. La fin de mon volontariat en fait ça a été marqué notamment par mon mariage au Sénégal, et on avait prévu d'éventuellement voir en fonction des opportunités. J'avais pas forcément cherché du travail, et en fait j'ai été contactée par une ONG française qui s'appelle Planète Finance, qui cherchait quelqu'un au Sénégal et qui m'a donc proposé une mission.
Bon, aujourd'hui, ça va faire 7 ans que je suis à Planète Finance, donc la mission a duré. Et puis j'ai repris le poste de directrice du bureau au Sénégal, qui était un petit bureau, et petit à petit qui s'est développé. Et aujourd'hui, je suis la directrice Afrique, donc je gère une quinzaine de pays depuis Dakar. Donc l'après, pour moi, vraiment l'après-volontariat, ça a été un enchaînement vraiment rapide, assez logique. Donc il n'y a pas eu de rupture, moi j'ai pas eu de retour en France puisque je suis toujours au Sénégal. Attachée, je ne sais pas si on peut dire attachée, enracinée, en tout cas bien liée au Sénégal. Et donc je pense en tout cas, moi il n'y a vraiment pas eu de coupure avec la fin du volontariat, ça s'est enchaîné. Et puis malgré tout j'ai gardé le lien avec beaucoup de volontaires avec qui j'étais en même temps en mission. L'un est mon témoin de mariage, d'autres sont encore des amis que je vois régulièrement. Donc je croise encore les équipes de France Volontaire régulièrement. Donc pour moi, voilà, ça reste vraiment une expérience qui m'a permis de démarrer ma vie professionnelle, qui a été extrêmement enrichissante, puisque j'ai moi-même au niveau de mon équipe aujourd'hui des volontaires et je m'assure d'avoir un certain nombre de volontaires dans mon équipe parce que je trouve que c'est vraiment une opportunité qu'on doit pouvoir donner aux autres si on en a la possibilité. Donc voilà, pour moi, ça s'est vraiment passé tout en douceur. Tout ça, mais c'est vrai que c'est plutôt le fait de parler justement du volontariat, ça me fait penser au fait que justement sur la mission dans laquelle je travaillais, l'objectif était qu'il n'y ait plus de volontaires après, parce que c'est une entreprise après qui doit tourner et voler de ses propres ailes, donc avec des personnes locales. Mais donc en fin de parcours, on devait quand même recruter quelqu'un, un responsable technique local, pour me remplacer quand même. Et en fait, mes collègues voulaient plutôt me recruter en fait un mari pour que moi je puisse rester. Donc en fait c'est marrant, je voulais aussi souligner ça parce que voilà, dans tout contexte, l'humour est toujours présent aussi, et même si on doit recruter quelqu'un. Donc j'ai pu voir qu'évidemment ça aurait pu être bien que je reste quelques mois supplémentaires pour l'équipe, mais en même temps l'objectif n'est pas là. Le volontariat a été très utile pour ce projet, ça a vraiment permis d'en arriver là où c'en est aujourd'hui. Ça a d'abord commencé par un stage et après j'étais la 3e volontaire dessus, et bon, j'explique aussi à l'équipe que voilà, maintenant moi je dois les laisser, et tout en ayant bien sûr un contact à distance régulier pour savoir l'avancement. Voilà. Avant que je parte, on m'a dit, quand je me suis renseignée sur la région de Fatick, on m'a dit voilà, c'est une zone où il y a beaucoup de maraillage, donc je me voyais déjà les pieds dans l'eau, au milieu des crevettes. Et donc quand j'ai fait mon sac, je suis partie chez Decathlon à l'époque et j'ai acheté des pantacourts bien costauds, des chaussures, voilà, des tenues relativement saillantes. Et puis je pense que c'est à mon arrivée à Dakar où on m'a dit, ben voilà, en fait le maire de Fatick est devenu Premier ministre entre-temps et donc il souhaite te recevoir à la primature. Et là je me rappelle que j'ai été complètement paniquée par rapport à ma valise parce que j'avais absolument rien de prévu pour aller à la primature. J'avais d'ailleurs accessoirement jamais rencontré le Premier ministre. Et donc je me rappelle encore avoir fait toutes les rues de Sandaga alors que ça faisait que quelques jours que j'étais là et que honnêtement je pense pas que Sandaga soit le meilleur endroit pour démarrer la visite de Dakar. Et donc pour trouver désespérément un pantalon, un chemisier, je me rappelle que toutes les volontaires m'avaient aidé à essayer de m'habiller pour que j'arrive à peu près à être correctement habillée pour aller à la primature pour ma première rencontre avec le Premier ministre. Donc voilà, il y a eu en fait un peu un décalage entre la dimension de la mission quand je suis partie et à l'arrivée, puisque en dehors des aspects vestimentaires, la mission n'avait pas du tout la même ampleur à partir du moment où le maire était devenu Premier ministre, puisqu'on avait des projecteurs et puis il y avait on va dire des conséquences politiques et les projecteurs étaient quand même tournés un petit peu sur nous. Donc voilà, ça a été un démarrage, on va dire, sur les chapeaux de roue.